Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, je voulais vous dire qu'aujourd'hui, le 1er octobre, c'est une date vraiment importante pour moi, car c'est le lancement des précommandes sur Ulule de mon tout premier tarot, le tarot des chats Mystère enneigé. Alors si celui-ci vous plaît, n'hésitez pas à aller le commander, c'est une édition limitée. Je vous mets le lien en haut à droite et en description. Comme je vous l'avais promis également, il y aura des prix exceptionnels pour les guidances privées. Je vous en parle en fin de vidéo. Je compte vraiment sur votre soutien pour que ce tarot voie le jour et pour pouvoir vous en proposer beaucoup d'autres. Je ferme cette parenthèse et regardons un peu les énergies du mois d'octobre. Débutons par le tirage général. N'oubliez pas de mettre un petit like sur la vidéo juste avant, cela aidera beaucoup la chaîne pour la visibilité. Comme nous l'avons vu dans ta vidéo trimestrielle, l'énergie principale pour ton mois d'octobre est l'étoile. Je te mets d'ailleurs le lien en haut à droite si tu ne l'as pas encore regardé. Elle peut contenir des messages complémentaires importants et surtout tu as la possibilité de me demander ton énergie personnalisée trimestrielle. Avec l'étoile, octobre s'annonce comme une période de réparation intérieure, d'apaisement, de guidance. Cette carte est l'une des plus lumineuses du tarot. Elle n'annonce pas forcément de grands bouleversements matériels immédiats, mais elle apporte une profonde reconnexion avec ton être intérieur. Tu pourrais sentir que ton intuition devient plus fine, que tu perçois plus clairement ce qui est bon pour toi, ou que tu retrouves une confiance que tu avais peut-être perdue ces derniers temps. L'étoile est aussi une carte de douceur. Elle vient te rappeler que même si tu as traversé des moments lourds ou confus, la lumière n'a jamais cessé de briller pour toi. C'est un mois où tu pourrais recevoir des signes, des synchronicités, des messages subtils qui te confirment que tu es sur la bonne voie. Tu pourrais avoir la sensation d'être guidé, soutenu, accompagné, même dans les instants où tu doutes encore. Octobre t'invite à ralentir un peu le rythme pour te réaligner. Il ne s'agit pas ici de courir vers un objectif, mais de retrouver un cap intérieur, une direction apaisante. Tu pourrais être amené à te tourner vers des activités qui te nourrissent vraiment, méditation, écriture, créativité, moments de partage sincère. Tout ce qui élève ton âme et te fait du bien est encouragé par cette énergie. Cette carte te parle aussi de guérison. Peut-être y a-t-il en toi des blessures qui ne demandent pas à être effacées, mais simplement reconnues et apaisées. L'étoile ne force pas, elle n'impose pas. Elle te permet de réapprendre à croire, à espérer et à rayonner doucement. Elle vient comme une promesse que les choses s'améliorent, que tu retrouves un équilibre plus juste et que ton avenir s'éclaire. En résumé, l'énergie de l'étoile t'apporte une immense clarté intérieure, de la douceur et un regain d'espoir. Octobre est un mois où tu peux sentir que tu n'es pas seul, que tu es guidé et que tu peux avancer plus sereinement. C'est une énergie qui ne bouleverse pas tout d'un coup, mais qui change profondément ta manière de voir et de ressentir ta vie. Regardons maintenant comment les énergies vont évoluer tout au long du mois. Pour le début du mois, nous avons l'As de denier. Pour le milieu du mois, le Valet de coupe. Et pour la fin du mois, la Force. Octobre démarre avec l'As de denier, qui t'apporte une belle énergie de nouveaux départs concrets. C'est une carte de graines, d'opportunités et de stabilité en construction. En début de mois, tu pourrais avoir une nouvelle proposition, une ouverture dans ton travail, ou encore la possibilité de poser des bases solides dans un projet personnel ou matériel. L'As de denier, c'est la promesse de quelque chose de durable, mais qui demande à être cultivé. C'est une invitation à saisir ce qui se présente et à le développer avec patience. Au milieu du mois, le Valet de coupe vient adoucir l'ambiance avec une énergie plus émotionnelle et intuitive. Il peut symboliser l'éveil d'un sentiment, une ouverture du cœur ou une inspiration créative. Tu pourrais ressentir un besoin d'exprimer ce que tu ressens,
de partager plus librement tes émotions, ou encore de laisser parler ta sensibilité. Cette carte t'encourage à accueillir ce qui vient avec spontanéité, même si tout n'est pas encore structuré. C'est une énergie de fraîcheur qui t'invite à rester à l'écoute de ton cœur. La fin du mois est marquée par la carte de la force, une énergie de maîtrise et de puissance intérieure. Cette carte t'encourage à canaliser ton énergie, à apprivoiser tes émotions et à utiliser ta détermination pour avancer avec assurance. La force ne parle pas de contrôle rigide, mais d'un équilibre entre douceur et fermeté. Tu pourrais être amené à affirmer tes choix, à poser des limites ou à montrer ton courage dans une situation précise. Cette énergie te permet de clôturer le mois dans une dynamique de confiance et de stabilité intérieure. En résumé, ton mois d'octobre suit une progression harmonieuse. Tu démarres par une opportunité concrète, tu passes ensuite par une ouverture émotionnelle et intuitive, pour finir sur une affirmation de toi et une maîtrise intérieure. C'est une évolution qui te pousse à unir le matériel, le cœur et la volonté. Pour la carte des ressources, nous avons le fou. C'est une carte d'ouverture, de spontanéité et de liberté. Elle montre que ta plus grande force sera ta capacité à oser, à sortir des cadres habituels et à avancer sans chercher à tout contrôler. Le fou te rappelle que parfois, ce n'est pas la préparation ou la planification qui compte le plus, mais la confiance dans l'élan du moment. Cette ressource peut se traduire par une envie de nouveauté, par le fait de prendre des initiatives un peu différentes, ou simplement par la capacité à te détacher des poids du passé. Le fou te permet d'alléger ton esprit, de retrouver une énergie plus libre et plus créative. Il t'encourage à avancer même si tu n'as pas encore toutes les garanties, car c'est dans le mouvement que les réponses se révéleront. Le fou t'invite aussi à garder une part de légèreté, à ne pas te laisser enfermer dans des obligations trop strictes. En octobre, ton meilleur atout sera de garder ton cœur ouvert et ta curiosité intacte. Cette énergie peut t'aider à saisir des opportunités inattendues, à voir les choses sous un angle nouveau et à t'autoriser un pas vers l'inconnu. En résumé, ta ressource réside dans ta capacité à faire confiance à la vie, à te faire confiance et à avancer avec spontanéité. Le fou t'encourage à ne pas te limiter par la peur ou par le besoin de tout contrôler. C'est dans l'élan et dans la liberté que tu trouveras ton équilibre et ton inspiration. Pour les choses à éviter, nous avons la mort. C'est une carte de transformation, de fin de cycle, de renouveau. Mais placée dans cette position, elle t'invite à ne pas forcer les changements radicaux. Le danger en octobre serait de vouloir couper trop vite avec une situation, ou de chercher à provoquer une rupture brutale sans que ce soit nécessaire. Tu pourrais être tenté d'abandonner un projet, de tourner la page sur une relation, ou de trancher une décision alors que le moment n'est peut-être pas encore totalement venu. La mort, dans cette position, indique que tout ce qui doit se transformer le sera, mais qu'il n'est pas utile de précipiter les choses. Vouloir aller trop vite pourrait créer de la confusion, ou même t'amener à regretter un choix fait dans l'urgence. C'est une invitation à laisser les cycles se fermer naturellement, à accepter les évolutions sans chercher à les accélérer artificiellement. Cette carte met aussi en garde contre une vision trop radicale. Parfois, il n'est pas nécessaire de tout balayer pour avancer. Tu pourrais trouver plus de bénéfices en ajustant, en transformant en douceur, plutôt qu'en coupant brutalement. L'idée est de ne pas tomber dans le tout ou rien, mais de garder une approche plus équilibrée et mesurée. En résumé, la mort en position à éviter te conseille de ne pas forcer une transformation radicale ce mois-ci. Les changements viendront d'eux-mêmes au moment juste. En octobre, il sera plus sage de rester dans la continuité, dans l'accueil des transitions naturelles, plutôt que de chercher à imposer une rupture brutale. Pour les choses à mettre en place, nous avons le 5 de coupe. C'est une carte qui invite à changer de regard, à accepter les pertes ou les déceptions, mais surtout à reconnaître ce qui reste encore debout.
En octobre, ton avancée passera par ta capacité à ne pas rester focalisé sur ce qui s'est mal passé, mais à voir la valeur et la richesse de ce qui est encore présent dans ta vie. Le 5 de coupe n'est pas une carte facile, mais elle porte un enseignement puissant. La vraie force, c'est de se relever en transformant la tristesse en sagesse. Mettre en place cette énergie, c'est apprendre à ne pas nourrir le regret ou le passé. C'est accepter qu'il y a eu des situations douloureuses, mais choisir de ne plus leur donner toute ton attention. Le 5 de coupe t'invite à tourner ton regard vers l'avant, à voir les possibilités encore ouvertes, les relations encore solides, les opportunités qui t'attendent. Cette carte t'encourage à pratiquer une forme de gratitude. Même si certaines choses ne sont plus comme avant, il reste toujours quelque chose à construire. L'énergie du mois, marquée par l'étoile, le fou, te montre d'ailleurs que de nouvelles perspectives apparaissent si tu choisis de lâcher ce qui n'a plus lieu d'être. En résumé, le 5 de coupe t'appelle à dépasser la mélancolie et à transformer la douleur en tremplin. Plutôt que de rester figé sur ce qui s'est perdu, tu es invité à voir ce qui s'ouvre encore à toi et à avancer avec un regard renouvelé. Pour résumer, nous pouvons dire qu'en octobre, tu retrouves confiance et tu avances avec plus de légèreté. Tu saisis de nouvelles opportunités, tu t'ouvres à tes émotions et tu affirmes ta force intérieure. C'est un mois d'espoir et de relance qui t'invite à regarder devant toi avec confiance. Passons maintenant à ton tirage professionnel. Pour l'énergie principale de votre domaine professionnel, nous avons le fou. C'est une carte de nouveauté, de liberté, de spontanéité. Elle indique que ce mois-ci, vous entrez dans une phase où vous êtes invité à oser, à sortir de votre zone de confort et à accueillir l'inconnu sans crainte. Le fou ne calcule pas tout, il avance avec confiance, porté par sa curiosité et son envie de vivre une nouvelle aventure. Dans votre domaine professionnel, cette énergie apporte une dynamique de renouveau, un projet qui démarre, une opportunité inattendue ou simplement une envie plus forte d'écouter vos élans intérieurs. Le fou vous encourage à vous libérer de ce qui vous retient pour avancer plus léger et plus authentique. C'est aussi une carte qui met en avant l'idée de lâcher les anciennes structures trop rigides. Le fou n'a pas besoin de tout sécuriser avant de se lancer. Il accepte l'incertitude comme une part naturelle du chemin. Cette énergie vous invite à ne pas vous limiter par peur de l'échec ou du jugement, mais à avancer avec courage et enthousiasme. Le fou ne promet pas toujours une stabilité immédiate, mais en tout cas il apporte un souffle vital, une joie de tenter quelque chose de neuf et une énergie de créativité pure. Ce mois-ci, l'opportunité est de retrouver votre liberté professionnelle et de poser un premier pas vers un futur qui vous ressemble davantage. Si vous êtes en poste, le fou indique que votre mois peut être marqué par un nouveau projet, une mission qui sort de l'ordinaire ou un changement inattendu. Vous êtes invité à aborder ces nouveautés avec curiosité, sans chercher à tout maîtriser, et à oser exprimer vos idées de manière plus libre. Si vous êtes en recherche d'emploi, cette carte est très positive. Elle annonce une ouverture, une chance de repartir sur de nouvelles bases, ou de décrocher une opportunité différente de ce que vous imaginiez au départ. Le fou vous encourage à élargir vos recherches et à vous laisser surprendre par des propositions originales. Si vous êtes retraité, le fou reflète une période de légèreté et de liberté retrouvée. Vous pouvez avoir envie d'essayer une nouvelle activité, de découvrir un univers différent ou simplement de vivre vos journées avec plus de spontanéité. Le fou vous invite à mettre en avant le plaisir et la curiosité sans trop de calcul. Pour la situation actuelle, nous avons le 5 de bâton. C'est une carte de compétition, d'effort et parfois de tension. Elle indique que vous êtes actuellement dans une phase où il faut défendre vos idées, prouver votre valeur
ou vous imposer davantage face aux autres. Le 5 de bâton n'est pas forcément négatif. Il symbolise une émulation, un esprit de défi, qui peut vous pousser à donner le meilleur de vous-même. Mais il peut aussi refléter des rivalités, des discussions houleuses, ou une ambiance de travail où chacun cherche à tirer son épingle du jeu. Votre situation actuelle est donc marquée par ce besoin de vous affirmer, de rester solide et de montrer que vous êtes capable de tenir votre place malgré les oppositions. C'est aussi une carte qui met en avant le dépassement de soi. Le 5 de bâton montre que vous n'êtes pas dans un climat de repos, mais dans une énergie qui stimule, qui pousse à l'action et qui peut être formatrice si vous la vivez de manière constructive. Ce que vous traversez actuellement peut sembler inconfortable car il y a de la tension, de la confrontation, mais cela vous apprend aussi à renforcer vos compétences, à améliorer votre communication et à trouver de nouvelles stratégies pour avancer. Cette carte montre que vous êtes dans un moment de test, où la détermination et la persévérance seront vos meilleurs alliés. Si vous êtes en poste, le 5 de bâton reflète une ambiance un peu tendue ou compétitive. Vous pouvez avoir à défendre vos projets, à gérer des désaccords ou à vous imposer face à des collègues. Votre situation actuelle demande de garder confiance en vos idées et de ne pas céder sous la pression. Si vous êtes en recherche d'emploi, cette carte indique que la concurrence est forte autour de vous. Vous pouvez avoir l'impression de devoir redoubler d'efforts pour vous démarquer. Votre situation actuelle demande de rester persévérant et de ne pas vous laisser décourager. C'est en affirmant vos qualités que vous parviendrez à vous distinguer. Si vous êtes retraité, le 5 de bâton reflète une situation où vous pouvez ressentir des petites tensions dans vos projets ou dans vos activités. Peut-être des désaccords dans un groupe, ou simplement une impression de devoir défendre vos choix. Cela stimule malgré tout votre énergie et vous pousse à rester actif et engagé. Pour la carte des défis, nous avons la tour. C'est une carte de bouleversement, de révélation, de changement soudain. Placée dans cette position, elle indique que votre principal défi sera d'accepter l'imprévu et de composer avec des événements qui échappent à votre contrôle. La tour vient parfois détruire des structures fragiles ou des certitudes qui ne tenaient plus vraiment debout. Son énergie peut être déstabilisante car elle demande d'affronter l'instabilité, de sortir des repères connus et de s'adapter à une réalité nouvelle. Le défi est donc de ne pas résister aux secousses, mais d'apprendre à transformer ce qui s'effondre en opportunité pour repartir sur des bases plus solides. Cette carte rappelle aussi que certains bouleversements ne sont pas là pour vous punir, mais pour vous libérer. Le défi avec la tour, c'est d'accepter qu'un cycle se termine, qu'une vérité éclate ou qu'une situation change brusquement, afin de ne pas rester accroché à ce qui ne peut plus durer. Le risque serait de vivre ces transformations dans la peur ou la résistance, alors qu'elles vous ouvrent en réalité la voie à une reconstruction plus saine. Votre défi est donc d'accueillir l'inattendu, de garder confiance, malgré les secousses, et de transformer le chaos en nouvelles chances. Si vous êtes en poste, la tour peut refléter un changement brutal dans votre environnement professionnel, une réorganisation, une annonce surprise ou un projet qui prend une autre direction. Le défi est de rester debout et de vous adapter sans perdre vos repères. Si vous êtes en recherche d'emploi, la tour indique que vous pourriez traverser une déconvenue ou un changement de plan inattendu. Une piste qui s'effondre ou une réponse négative peut sembler difficile, mais le défi est de rebondir et de voir dans ce contretemps une ouverture vers autre chose de plus solide. Si vous êtes retraité, la tour montre que vos projets ou activités peuvent connaître un bouleversement soudain. Une annulation, un changement de rythme, un imprévu. Le défi est d'accepter cette instabilité et de reconstruire vos plans sans vous laisser abattre. Pour la carte des forces, nous avons le valet de bâton. C'est une carte d'élan, d'enthousiasme, de curiosité. Placée dans vos forces, elle montre que ce mois-ci, vous disposez d'une belle énergie de nouveauté, d'un désir de découvrir et d'apprendre.
Le valet de bâton symbolise la capacité à initier des projets, à oser prendre des initiatives et à voir les choses avec un regard neuf. Votre force est donc de rester ouvert, motivé et prêt à tenter quelque chose de différent, même si tout n'est pas encore parfaitement défini. Cette énergie vous aide à avancer avec spontanéité et à attirer à vous des opportunités liées à votre dynamisme. C'est aussi une carte qui souligne l'envie de progresser. Le valet de bâton n'a pas encore toute l'expérience, mais il a l'audace de commencer, la créativité pour inventer et la passion pour se lancer. Ce mois-ci, votre force est de ne pas vous laisser freiner par les incertitudes ou le manque de garantie. Vous avancez avec confiance, en sachant que chaque pas est une occasion d'apprendre. Cette énergie vous permet de garder une attitude fraîche et enthousiaste face aux défis, ce qui inspire aussi les autres autour de vous. Si vous êtes en poste, le valet de bâton montre que votre force est de proposer des idées nouvelles et de vous engager avec enthousiasme dans vos projets. Vous apportez une énergie dynamique qui stimule vos collègues et qui donne envie d'avancer. Si vous êtes en recherche d'emploi, cette carte reflète votre force à aborder vos démarches avec motivation et curiosité. Vous savez rester positif, explorer de nouvelles pistes et montrer une réelle envie d'apprendre, ce qui attire l'attention favorablement. Si vous êtes retraité, le valet de bâton traduit votre force à garder un esprit jeune et curieux. Vous avez envie de découvrir de nouvelles activités, de vous lancer dans des projets légers et stimulants, ce qui vous permet de garder une belle vitalité au quotidien. Pour la carte des opportunités, nous avons le valet de denier. C'est une carte qui parle d'apprentissage, de sérieux, de nouvelles bases concrètes. Placée dans cette position, elle montre que le mois d'octobre vous offre la chance de développer vos compétences, de commencer quelque chose de solide ou de poser les fondations d'un projet qui pourra grandir dans le temps. Le valet de denier est appliqué, curieux et motivé. Il vous encourage à saisir une opportunité qui demande du travail et de l'investissement, mais qui peut s'avérer durable et constructif. C'est une carte d'évolution, lente mais sûre, qui ouvre la porte à une progression réelle si vous restez assidu. C'est aussi une carte qui parle d'investissement personnel. L'opportunité ce mois-ci peut se traduire par une formation, un apprentissage ou même une nouvelle responsabilité qui vous amène à renforcer vos compétences. Le valet de denier montre que ce qui semble petit ou modeste au départ peut se révéler être une base précieuse pour l'avenir. C'est une chance de construire étape par étape, avec patience et méthode, pour obtenir une stabilité professionnelle plus ancrée et plus riche de sens. Si vous êtes en poste, le valet de denier indique une opportunité de formation, d'évolution ou de nouvelles missions qui enrichit vos compétences. C'est le moment de saisir toute occasion d'apprendre et de progresser. Si vous êtes en recherche d'emploi, cette carte montre une opportunité liée à un poste d'entrée, à une proposition peut-être modeste mais sérieuse, qui peut vous ouvrir de vraies perspectives. L'important est de voir ce début comme une porte vers du plus grand. Si vous êtes retraité, le valet de denier traduit une opportunité de vous investir dans un projet d'apprentissage, une nouvelle activité qui stimule votre curiosité et qui vous donne un sentiment d'évolution. C'est une carte qui invite à rester dans une dynamique de découverte et de progression. Pour les choses à éviter, nous avons la grande prêtresse. Placée dans cette position, elle met en garde contre l'excès de passivité, de silence ou de retrait. Bien qu'elle soit normalement une carte de sagesse et d'intuition, dans cette position, elle indique que le risque serait de rester trop dans l'attente, dans l'observation ou dans l'analyse intérieure sans passer à l'action. La grande prêtresse invite d'ordinaire à écouter ses ressentis. Mais dans cette position à éviter, elle suggère qu'il ne faut pas vous enfermer dans un monde intérieur au point d'oublier d'agir concrètement. Ce mois-ci, le danger serait de trop réfléchir, de garder pour vous vos intuitions ou vos idées et de laisser passer des opportunités
faute d'avoir osé les exprimer. C'est aussi une carte qui rappelle que l'isolement ou le secret excessif peuvent devenir contre-productifs. À éviter donc les situations où vous choisissez de rester trop en retrait, de ne rien dire ou de ne pas partager vos réflexions. La grande prêtresse vous encourage à ne pas vous couper des échanges, à ne pas rester uniquement dans l'analyse ou la prudence. Le risque serait de manquer des occasions d'avancer par excès de réserve ou par peur de vous tromper. Si vous êtes en poste, la grande prêtresse vous met en garde contre une tendance à vous taire ou à rester trop discret. Le danger est de ne pas partager vos idées, de rester dans l'ombre, alors que vous avez un rôle à jouer. Si vous êtes en recherche d'emploi, cette carte suggère qu'il faut éviter d'attendre en silence ou de rester trop passif. Ne vous contentez pas de réfléchir ou de guetter une réponse. Prenez l'initiative. Osez vous mettre en avant. Si vous êtes retraité, la grande prêtresse indique qu'il vaut mieux ne pas rester trop isolé ou enfermé dans vos pensées. Le danger serait de vous couper des autres ou de vous priver de partage enrichissant. Pour les choses à mettre en place, nous avons le diable. C'est une carte intense qui invite à assumer pleinement sa puissance, son ambition, ses désirs. Placée ici, elle vous encourage à ne pas avoir peur d'utiliser votre énergie, vos talents et même votre charme pour atteindre vos objectifs. Le diable rappelle que vous avez une force de persuasion, une capacité à convaincre et à attirer qui peut être une ressource précieuse dans votre vie professionnelle. À mettre en place ce mois-ci, c'est donc l'affirmation de vos envies et de votre ambition, sans vous censurer ni vous brider. Le diable vous pousse à assumer votre volonté de réussir, à transformer vos désirs en actions concrètes et à utiliser cette intensité comme moteur. C'est aussi une carte qui parle de lucidité. Mettre en place le diable, c'est accepter de regarder vos propres conditionnements ou vos attachements et d'apprendre à les utiliser à votre avantage plutôt que d'en être prisonnier. Cette énergie vous encourage à être stratège, à savoir où sont vos leviers d'influence et à vous en servir intelligemment. Ce mois-ci, il est important de ne pas refouler vos forces ou vos ambitions, mais au contraire de les canaliser dans une direction constructive. Le diable n'est pas là pour vous piéger, mais pour vous rappeler que vos désirs, vos pulsions et vos instincts peuvent devenir des alliés si vous les assumez et les dirigez avec conscience. Si vous êtes en poste, le diable vous invite à mettre en avant votre détermination et votre capacité à influencer. Utilisez vos atouts, vos talents et votre pouvoir de conviction pour faire avancer vos projets. Cette énergie vous aide à prendre votre place avec force et assurance. Si vous êtes en recherche d'emploi, cette carte vous pousse à assumer vos ambitions et à ne pas avoir peur de montrer vos motivations avec intensité. Le diable vous encourage à séduire au sens positif du terme, à convaincre, à captiver et à utiliser vos atouts pour décrocher une opportunité. Si vous êtes retraité, le diable vous invite à mettre en place une énergie plus assumée dans vos projets ou activités. C'est le moment de suivre vos envies sans culpabilité, d'oser des expériences qui vous stimulent et de profiter de votre liberté avec intensité et vitalité. Pour résumer, nous pouvons dire que ce mois-ci, ton domaine professionnel est marqué par un souffle de nouveauté et de libération. Avec l'énergie du fou, tu es invité à oser, à sortir des habitudes trop rigides et à aborder ton parcours avec plus de spontanéité. Les cartes montrent que la situation actuelle peut être marquée par des tensions, des compétitions ou des bouleversements soudains, mais que tu disposes aussi d'un enthousiasme et d'une curiosité qui te permettent de rebondir. Tes forces résident dans ton élan créatif, ta motivation, ta capacité à transformer les défis en occasion d'apprendre. Les opportunités se trouvent dans l'ancrage et l'apprentissage patient, qui donnent une direction stable à ton énergie. Même si certaines secousses ou imprévus peuvent te déstabiliser, ce mois t'encourage à assumer pleinement ton ambition et à utiliser ton intensité comme moteur.
en évitant de rester trop en retrait, tu mets en place une dynamique plus affirmée et plus audacieuse. Ce n'est pas forcément un mois de stabilité tranquille, mais plutôt une étape où tu apprends à allier spontanéité et lucidité, à transformer tes désirs en actions concrètes et à bâtir des fondations solides malgré le mouvement. En restant fidèle à tes aspirations profondes et en avançant avec courage, tu transformes cette période en tremplin vers une évolution plus alignée et plus épanouissante. Si tu as ta propre entreprise, nous allons compléter maintenant ce tirage avec le tirage business. Après le tirage professionnel, je te propose maintenant ton tirage business. Pour celles et ceux qui découvrent, ce tirage est spécialement pensé pour les entrepreneurs, les indépendants, les créateurs de projets ou toute personne qui développe une activité personnelle. Il complète le tirage professionnel qui, lui, concerne davantage la vie au travail en général. Petite précision, ce tirage est effectué avec un tarot que j'ai moi-même créé, spécialement pour le milieu professionnel. Il s'appelle le tarot Mentor et j'espère pouvoir bientôt te le proposer afin que tu puisses toi aussi l'utiliser pour tes propres tirages. La nouveauté ce mois-ci, c'est que j'ai choisi d'intégrer directement ce tirage dans la vidéo mensuelle pour que tu aies tout de réuni en un seul rendez-vous. Et comme toujours, tu peux aussi me demander en commentaire ton énergie principale personnalisée pour ton entreprise. C'est bien sûr cumulable avec les autres bonus de la vidéo, mais pense bien à faire un commentaire distinct par bonus pour que tout soit clair. Et dernière particularité ce mois-ci, pour la carte conseil, j'ai tiré 2 cartes différentes. Tu pourras choisir celle qui résonne le plus avec toi, ce qui rend ce tirage encore plus interactif et adapté à ta situation. Regardons tout de suite ce tirage. Pour l'énergie principale de ton entreprise, nous avons le cavalier d'épée, que j'ai intitulé « Le fonceur tranchant ». C'est une carte qui traduit une dynamique de vitesse et de détermination. Ce mois-ci, tu entres dans une période où il n'est plus question d'attendre. Il va falloir aller droit au but, agir vite, trancher quand c'est nécessaire. Dans un contexte d'entreprise, cela peut se manifester de plusieurs façons très concrètes. Tu pourrais avoir une décision stratégique urgente à prendre, valider un devis, accepter ou refuser une collaboration, fixer un prix ou revoir une offre. C'est aussi une carte qui parle de communication tranchante et directe, répondre sans détour à un client, clarifier une situation avec un partenaire ou mettre les choses au clair avec une équipe. Elle peut indiquer que tu seras amené à saisir une opportunité sans tergiverser. Une place sur un marché, un appel d'offres, un partenariat qui se présente rapidement. Le fonceur tranchant, c'est l'énergie de celui qui avance sans se laisser parasiter par le doute, les lenteurs administratives ou les bavardages inutiles. C'est une invitation à ne pas t'éparpiller, mais à foncer là où il y a un vrai enjeu pour ton activité. Mais cette énergie a aussi son revers. Elle peut conduire à l'épuisement si tu veux tout gérer trop vite, ou à des décisions trop brusques si tu ne prends pas quelques secondes de recul. Le message de cette carte est clair. Fonce, mais garde ton cap stratégique. Ce mois-ci, tu as la possibilité de couper net ce qui ne sert plus ton entreprise et de concentrer ton énergie sur ce qui fait vraiment avancer ton business. Pour représenter ta force ce mois-ci, nous avons le 4 de bâton intitulé la célébration partagée. C'est une carte très positive qui met en lumière ton ancrage solide et surtout la valeur des liens que tu entretiens autour de ton activité. Dans le business, on a parfois tendance à se focaliser uniquement sur la performance individuelle. Mais cette carte rappelle que ta plus grande force, ce sont aussi les partenariats, les clients fidèles, les personnes qui croient en ton projet. Concrètement, le 4 de bâton montre que tu peux t'appuyer sur une clientèle déjà acquise qui revient vers toi ou qui te recommande, sur des collaborations solides qui t'apportent stabilité et reconnaissance, ou encore sur une communauté autour de ton travail, même petite, mais sincère et engagée. C'est aussi une carte qui parle de fierté légitime,
Elle t'invite à prendre conscience de ce que tu as déjà construit. Dans une entreprise, ça peut être une équipe soudée, un réseau bienveillant ou tout simplement une réputation qui commence à se bâtir. Tout cela constitue ton socle, ta force de stabilité. Le 4 de bâton, c'est aussi l'idée de célébrer les petites victoires. Peut-être que ce mois-ci, tu auras l'occasion de fêter une étape atteinte, un nouveau client, un contrat signé, un objectif réalisé. Et cette énergie, même si elle paraît légère, est un vrai moteur. Elle attire de nouvelles opportunités, car rien n'est plus puissant en business que de montrer de la confiance et de la gratitude pour ce qui fonctionne déjà. En résumé, ta force ce mois-ci, c'est cette base stable que tu as créée et la capacité à t'appuyer sur des relations de confiance. C'est ce qui te permettra d'aller plus loin, en sachant que tu n'avances pas seul, mais avec des alliés, visibles ou invisibles, qui soutiennent ton parcours. Pour la carte des défis, nous avons le 6 de denier, appelé le coup de pouce. Cette carte parle d'équilibre dans les échanges, donner et recevoir, aider et être aidé. Dans le business, le défi n'est pas seulement de travailler dur, mais de trouver la juste mesure entre ce que tu offres et ce que tu reçois en retour. Très concrètement, ça peut se traduire par plusieurs situations. Avoir besoin d'un soutien financier ou logistique, mais ne pas savoir à qui demander ni comment. Être sollicité pour aider quelqu'un, un partenaire, un collègue, un client, et devoir poser des limites pour ne pas t'épuiser. Ou encore te retrouver face à un déséquilibre. Tu donnes beaucoup de valeur, du temps, des compétences, de l'énergie, mais la contrepartie n'est pas toujours à la hauteur. Le 6 de denier en position de défi t'invite à réfléchir à la façon dont tu gères ces flux. Tu pourrais avoir à accepter une aide ou une opportunité sans te sentir redevable à l'excès, ou à l'inverse, à dire stop quand tu sens que ton énergie est exploitée. C'est une carte qui touche directement la gestion des ressources, l'argent, le temps, l'énergie. Dans ton activité, le vrai défi ce mois-ci sera de préserver l'équilibre. Ne pas donner plus que ce que tu peux et ne pas avoir peur de recevoir quand c'est juste. Finalement, ce défi n'est pas négatif en soi. Il t'invite simplement à poser des règles claires pour éviter les déséquilibres. En trouvant ce juste milieu, tu renforces ton professionnalisme et tu sécurises ton business sur le long terme. Nous arrivons maintenant à la carte conseil et cette fois-ci, je t'invite à rendre ce tirage plus interactif. Tu vas pouvoir choisir entre deux cartes. Ferme un instant les yeux, respire profondément et demande-toi quelle carte va m'apporter le meilleur éclairage pour mon entreprise ce mois-ci. Est-ce la carte du haut ou la carte du bas? Si tu choisis la carte du haut, nous avons le 10 de coupe que j'ai intitulé la plénitude partagée. C'est une carte d'harmonie et d'accomplissement collectif. Dans ton business, elle te rappelle que ton plus grand atout, ce n'est pas seulement ton produit ou ton service, mais aussi la qualité des relations humaines qui gravitent autour de ton projet. Très concrètement, ce conseil peut signifier de mettre en avant la satisfaction de tes clients et prendre le temps de nourrir cette relation. De fédérer ton entourage professionnel, que ce soit ton équipe, tes partenaires ou ta communauté en ligne. De créer un climat de confiance et de bien-être dans ton activité, car un client heureux ou un collaborateur motivé vaut plus qu'une publicité coûteuse. La plénitude partagée, c'est aussi un rappel que le succès ne se vit pas seul. Il prend tout son sens quand il est célébré et partagé avec d'autres. Ton conseil ici, c'est donc de miser sur la qualité de ton lien avec ton réseau. C'est cette énergie collective qui peut porter ton entreprise plus haut que prévu ce mois-ci. Si tu as choisi la carte du bas, nous avons le valet d'épée, appelé l'esprit observateur. Ici, le conseil est très clair. Ce mois-ci, ton rôle n'est pas de foncer dans tous les sens, mais de regarder attentivement ce qui se passe autour de toi. Observer, analyser, comprendre avant d'agir. Dans le concret, ça peut vouloir dire surveiller tes concurrents ou ton marché pour détecter les nouvelles tendances. Prendre du recul sur tes propres offres, ton organisation, ton discours et voir ce qui peut être amélioré. Ou rester à l'écoute de tes clients, de leurs retours, de leurs besoins, même implicites.
L'esprit observateur, c'est aussi une carte de veille stratégique. Tu peux découvrir des opportunités en restant attentif à des détails que d'autres ne remarquent pas. Cela peut passer par des mots-clés, des comportements clients ou même des signaux faibles dans ton secteur. Ton conseil ce mois-ci, si tu as choisi cette carte, est donc de ne pas te précipiter, mais de t'armer de curiosité et de vigilance. C'est en étant attentif et en recueillant un maximum d'informations que tu pourras ensuite prendre la bonne décision au bon moment pour ton entreprise. Enfin, pour l'évolution du mois, nous avons le 5 de denier intitulé « Les difficultés financières ». C'est une carte qui met en lumière une période de tension matérielle ou financière. Mais attention, il ne s'agit pas forcément d'une catastrophe, mais plutôt d'un moment où tu peux ressentir un manque. Moins de rentrée d'argent, un imprévu à payer, ou une impression de ne pas avoir assez de ressources pour avancer comme tu le voudrais. Dans le concret, ça peut signifier des clients qui tardent à payer, créant une pression sur la trésorerie, une dépense imprévue, des frais, du matériel, de la communication, qui vient grignoter ton budget. Ou encore une période où les ventes sont un peu plus faibles que prévu. Mais le 5 de denier n'est pas une fatalité, il te pousse à chercher d'autres appuis. Rappelle-toi que dans la carte traditionnelle, 2 personnes passent devant une église sans voir la lumière qui les attend à l'intérieur. Cela veut dire que même si tu te sens limité, une solution existe. Ça peut être un soutien extérieur, un coup de pouce ou une nouvelle idée qui change la donne. Le message ici, c'est donc de ne pas rester focalisé sur la difficulté, mais de regarder où sont les ressources disponibles. Peut-être que dans ton réseau, dans une aide que tu n'osais pas demander, ou dans une nouvelle approche de ton offre. Même si le mois peut sembler serré, il contient aussi l'opportunité de renforcer la résilience et de trouver des solutions durables. Pour résumer, on peut dire que ce mois-ci, ton business avance vite et demande des décisions franches. Ta force réside dans les relations solides déjà construites. Mais ton défi sera de garder l'équilibre dans les échanges. Selon ton choix de conseil, soit mise sur la force du collectif, soit observe attentivement ton environnement. L'évolution montre des tensions financières, mais aussi la possibilité de trouver de nouvelles solutions si tu restes attentif et ouvert. Pour l'énergie principale de ton domaine sentimental, nous avons le cavalier de coupe. C'est une carte pleine de sensibilité, de charme et de mouvement émotionnel. Elle symbolise l'élan du cœur, la séduction, l'envie de plaire, mais aussi l'ouverture à des expériences amoureuses plus intenses. Avec ce cavalier, l'amour reprend une place centrale. Tu peux ressentir le besoin de suivre ton cœur, de vivre tes émotions plus librement et de te laisser porter par les élans affectifs. Le cavalier de coupe n'est pas figé, il bouge, il avance et il ouvre une dynamique de nouveauté. Tout au long du mois, tu pourrais avoir envie d'exprimer plus clairement tes sentiments, d'oser des gestes tendres ou même de te lancer dans une déclaration. C'est une énergie qui favorise les rencontres pour les célibataires, les rapprochements pour les couples et les tentatives d'ouverture pour ceux qui traversent une période compliquée. Le cavalier de coupe apporte aussi un côté rêveur. Il aime séduire, charmer, mais aussi idéaliser. Il faudra donc rester attentif à ne pas perdre ton discernement. Mais globalement, cette énergie insuffle une belle spontanéité dans ta vie sentimentale. Ce mois d'octobre t'encourage à vivre l'amour avec plus de fluidité et de légèreté, à ne pas tout analyser, mais à accueillir ce que ton cœur veut te dire. Le cavalier de coupe met en avant ton pouvoir d'attraction. Tu inspires confiance, tu attires par ta sensibilité et ton authenticité. Si tu te laisses guider par tes émotions, tout en gardant une certaine lucidité, tu pourras vivre un mois riche en échanges sincères et en belle ouverture affective. Si tu es célibataire, le cavalier de coupe est une très belle carte. Elle peut indiquer une rencontre marquante, pleine de charme et d'émotion. Cela peut être une personne sensible, romantique, qui t'apporte une fraîcheur nouvelle dans ta vie amoureuse. C'est aussi l'indication que toi-même,
Tu pourrais te sentir plus ouvert, plus prêt à séduire et à exprimer tes sentiments. Ce mois favorise les élans sincères et les démarches du cœur. Même si ce n'est pas encore l'engagement profond, c'est une ouverture qui te rapproche d'une belle expérience affective. Si tu es en couple, le cavalier de coupe apporte de la douceur et du romantisme dans la relation. Tu pourrais avoir envie de surprendre ton partenaire par une attention particulière, de relancer une complicité plus tendre, ou simplement de mettre davantage d'émotion dans vos échanges. Cette carte favorise les gestes amoureux, les paroles sincères, et une atmosphère plus légère où le cœur prend le dessus sur le quotidien. Le cavalier de coupe est aussi une invitation à raviver la passion. Il te rappelle que ton couple peut retrouver de la magie et de l'intensité si chacun ose exprimer ce qu'il ressent vraiment. Si tu es dans une relation compliquée, le cavalier de coupe peut représenter une ouverture, un geste tendre, une tentative de réconciliation. C'est une carte qui parle d'approche sincère et de rapprochement émotionnel, mais qui ne garantit pas encore la stabilité. Elle ouvre une porte, elle apporte un souffle nouveau, mais elle demande à voir si cela peut durer. Le cavalier de coupe t'invite à accueillir ce qui vient avec ton cœur, mais aussi à rester lucide pour ne pas te laisser emporter par de simples promesses. C'est une énergie qui ramène de la douceur dans une situation tendue, mais qui te demande de rester aligné avec tes besoins profonds. Pour le début du mois, nous avons le cavalier de denier et la reine d'épée. Pour le conseil, le 9 de bâton et pour la protection, le cavalier d'épée. Le début du mois met en avant une énergie sérieuse et réfléchie dans le domaine sentimental. Le cavalier de denier indique que tu avances pas à pas, avec régularité et constance, sans chercher à précipiter les choses. Tu veux bâtir quelque chose de solide, d'authentique, et tu comprends que les relations qui durent demandent du temps et des efforts équilibrés. À ses côtés, la reine d'épée ajoute une dimension de lucidité et de discernement. Tu regardes ta vie amoureuse avec clarté, tu sais ce que tu veux, et tu n'as pas peur de poser des limites ou d'exprimer ta vérité. Ensemble, ces deux cartes montrent que ton début de mois est marqué par un mélange de sérieux et de maturité. Tu n'es pas là pour jouer ou pour perdre ton temps, mais pour poser des bases qui ont du sens. Le conseil du 9 de bâton est de rester persévérant. Même si tu sens que tu as déjà beaucoup donné, tu as encore la force de continuer et tu n'as pas fait tout ce chemin pour rien. Enfin, le cavalier d'épée en protection montre que tu es soutenu pour éviter la précipitation et les décisions impulsives. Même si tu ressens l'envie d'aller vite, tu es aidé pour garder un rythme juste et avancer de manière cohérente. Si tu es célibataire, ce début de mois met en lumière une rencontre possible avec une personne sérieuse, stable, qui avance sans se précipiter, mais aussi lucide et franche dans sa façon de communiquer. Cela peut être une connexion qui t'apporte à la fois sécurité et clarté, loin des illusions ou des jeux superficiels. Le conseil du 9 de bâton est de rester ouvert malgré tes expériences passées. Tu as peut-être connu des déceptions, mais elles t'ont rendu plus fort et tu es capable de persévérer pour accueillir ce qui te correspond vraiment. Le cavalier d'épée en protection te rappelle de ne pas brûler les étapes. Même si tu es tenté de foncer, prends le temps de voir si cette rencontre s'inscrit dans la durée. Si tu es en couple, ce duo de cartes annonce un début de mois sérieux et constructif. Le cavalier de denier montre que tu es prêt à t'investir dans une relation avec constance et patience, tandis que la reine d'épée t'encourage à communiquer avec clarté, à dire les choses sans détour, mais toujours avec justesse. C'est une combinaison qui favorise les discussions franches et la consolidation des bases de ton couple. Le conseil du 9 de bâton est de ne pas baisser les bras si certaines tensions subsistent. Ta persévérance est ta meilleure alliée pour renforcer le lien. Le cavalier d'épée en protection t'indique que tu es aidé pour éviter les disputes
ou les échanges trop vifs. Tu peux exprimer ce que tu ressens avec maturité sans tomber dans l'impulsivité. Si tu es dans une relation compliquée, le cavalier de denier et la reine d'épée montrent que tu avances avec prudence et lucidité. Tu n'es plus dans l'aveuglement, tu vois les choses telles qu'elles sont, et tu n'as pas peur de poser tes limites si cela devient nécessaire. Le conseil du 9 de bâton est de tenir bon. Même si tu as l'impression d'être fatigué par la situation, tu as encore la force de défendre ce qui compte pour toi. Mais le cavalier d'épée en protection t'avertit de ne pas agir dans la précipitation. Évite les décisions impulsives ou les paroles trop tranchantes qui pourraient envenimer les choses. Tu es soutenu pour avancer avec patience et maturité, et cette attitude peut t'amener à une meilleure clarté sur la suite à donner à cette relation. Pour le milieu du mois, nous avons le 5 de coupe et le 10 de denier. Pour le conseil, le valet de denier et pour la protection, le roi de bâton. Le milieu du mois met en avant une énergie contrastée mais constructive. Le 5 de coupe montre qu'il peut y avoir une déception, une tristesse ou un sentiment de perte dans ta vie amoureuse, comme si quelque chose ne se passait pas exactement comme tu l'espérais. Pourtant, cette carte est toujours un rappel. Tout n'est pas perdu. En parallèle, le 10 de denier apporte une dimension de stabilité, de famille, d'ancrage dans la durée. Ces deux cartes ensemble montrent que même si un moment de mélancolie ou de regret existe, tu es soutenu par une base solide et la possibilité de bâtir quelque chose de durable. Le conseil du valet de denier est d'avancer avec patience, de ne pas chercher à tout résoudre d'un coup, mais de poser de petites actions concrètes pour nourrir tes liens. Enfin, le roi de bâton en protection t'apporte une énergie de charisme, de confiance et de force intérieure. Tu peux dépasser les doutes et les peines en reprenant ta place avec assurance. Si tu es célibataire, ce milieu de mois peut réveiller une déception ou une nostalgie, mais le 10 de denier t'indique que tu es soutenu par une énergie de construction et que tu n'as rien perdu de ta capacité à attirer l'amour. Le conseil du valet de denier est de rester ouvert aux opportunités simples et concrètes. Une rencontre peut se faire dans un contexte ordinaire mais sincère et poser les bases d'une relation sérieuse. Le roi de bâton en protection t'assure que tu as le charisme et la confiance nécessaires pour te relever et avancer. Ce passage plus sensible n'est qu'une étape vers quelque chose de plus grand et de plus solide. Si tu es en couple, ce duo de cartes peut indiquer un moment de regret ou de peine, mais le 10 de denier montre que le socle de ton couple reste solide. Il peut s'agir d'un désaccord ou d'une difficulté passagère, mais qui ne remet pas en cause la stabilité et la profondeur de la relation. Le valet de denier en conseil t'encourage à faire de petits gestes, à apporter des attentions simples qui nourrissent le lien et montrent ton investissement. Le roi de bâton en protection te donne la capacité de rester fort, confiant et de garder ton rôle de pilier dans la relation. Ton énergie d'assurance permet de dépasser les instants plus fragiles. Si tu es dans une relation compliquée, le 5 de coupe peut refléter une désillusion ou une déception. Tu pourrais te sentir blessé ou constater que certaines attentes n'ont pas été comblées. Mais le 10 de denier rappelle qu'il existe malgré tout une possibilité de stabilité ou de construction si les deux s'en donnent la peine. Le valet de denier en conseil indique qu'il faut repartir de choses simples et concrètes. De petites actions sincères valent mieux que de grandes promesses non tenues. Enfin, le roi de bâton en protection t'assure que tu as la force intérieure et le charisme nécessaires pour garder ton équilibre et ne pas te laisser dominer par la tristesse. Cette énergie t'invite à prendre ta place avec courage, à rester digne et à choisir ce qui nourrit vraiment ton avenir sentimental. Pour la fin du mois, nous avons le diable et le 5 de bâton. Pour le conseil, le roi de coupe et pour la protection, le 2 de bâton. La fin du mois s'annonce intense et passionnée, avec des énergies fortes qui peuvent créer autant de désirs que de tensions.
Le diable met en lumière l'attirance, les pulsions, les liens parfois difficiles à maîtriser et qui peuvent être autant source de plaisir que de dépendance. Associé au 5 de bâton, il accentue la notion de rivalité, de jalousie ou de conflit dans lesquels l'ego prend beaucoup de place. Ensemble, ces deux cartes montrent que la fin du mois peut être marquée par des échanges passionnés, mais aussi par des confrontations où chacun veut avoir raison ou dominer la situation. Le conseil du roi de coupe est alors crucial. Il t'invite à garder ton calme, à maîtriser tes émotions et à faire preuve de maturité affective. Même dans les situations les plus tendues, tu disposes d'une grande capacité à rester centré et à répondre avec sagesse plutôt qu'avec impulsivité. Enfin, le 2 de bâton en protection montre que tu gardes une vision claire. Tu n'es pas enfermé dans ces tensions. Tu as la capacité de regarder plus loin et de planifier ton avenir amoureux avec recul et intelligence. Si tu es célibataire, la fin du mois peut être marquée par une rencontre intense, magnétique, où l'attirance physique et la séduction sont très présentes. Mais attention, avec le 5 de bâton, cela peut aussi amener des jeux de pouvoir ou une forme de rivalité qui rend la connexion aussi excitante que compliquée. Le conseil du roi de coupe est de garder ton équilibre émotionnel. Tu peux vivre la passion sans perdre ton discernement. Le 2 de bâton en protection montre que tu n'es pas coincé dans une seule option. Même si une personne attire fortement ton attention, tu as le choix et tu peux décider de ton chemin avec lucidité. Si tu es en couple, la fin du mois peut réveiller des tensions ou des désaccords, parfois liés à des jalousies ou des rapports de force. Cela peut amener des échanges vifs, mais en même temps, cela met en lumière des désirs profonds ou des passions qui existent encore dans ton lien. Le roi de coupe en conseil te pousse à prendre de la hauteur, en choisissant de répondre avec maturité, douceur et intelligence émotionnelle. Tu peux transformer une dispute en un moment de vérité constructive. Le 2 de bâton en protection montre que ton couple a de l'avenir. Ce n'est pas une tension ponctuelle qui remet tout en cause. Au contraire, elle peut devenir une étape pour clarifier ce que vous voulez vraiment à deux. Si tu es dans une relation compliquée, cette fin de mois peut être très intense. Le diable et le 5 de bâton ensemble indiquent que des luttes de pouvoir, des jeux de séduction, mais aussi des tensions où chacun peut vouloir imposer sa vision. Cela peut être à la fois attirant et usant. Le roi de coupe en conseil est une aide précieuse. Il t'invite à ne pas te laisser emporter par la colère, la jalousie, les excès, mais à garder ton équilibre émotionnel et à agir avec sagesse. Le 2 de bâton en protection te montre que tu n'es pas enfermé dans cette situation. Tu as la possibilité de prendre du recul, de réfléchir à ton avenir et de décider si ce lien correspond vraiment à ton chemin. Cette fin de mois t'apporte donc une intensité qui peut être une révélation. Soit elle rallume une passion, soit elle t'amène à choisir de ne plus rester dans une dynamique de lutte. Regardons maintenant les bonus que je te réserve pour ce mois-ci. Ce mois-ci, je vous propose 4 bonus exceptionnels. Le premier bonus, je sais que vous l'aimez bien, c'est que vous pouvez me demander en commentaire votre énergie principale du mois. Le second bonus est un peu lié à ça, je vous l'explique dans votre tirage business, c'est que vous pouvez aussi me demander l'énergie principale de votre entreprise. Je le répète, tous les bonus sont cumulables, mais attention, faites bien un commentaire séparé par demande. C'est beaucoup plus facile pour moi à gérer et ça me permet de vous répondre plus vite. Le troisième bonus, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, pour le lancement Ulule de mon tarot, je vous propose une guidance personnalisée, au choix, générale, pro ou sentimentale, à 29 € au lieu de 49 €. Ulule n'a pas voulu que je le propose ça directement sur leur site, donc je vous ai mis le lien en description. Finalement, c'est encore plus avantageux pour vous, car vous n'aurez pas besoin d'attendre la fin de la campagne, ni d'atteindre 100%.
une fois votre paiement sécurisé, effectué, je vous contacte directement par mail pour votre guidance. Et enfin, le quatrième bonus, je vous propose de répondre à une de vos questions précises, commençant par « Quelles sont les énergies concernant ?» Il vous suffit de me l'écrire aussi en commentaire et je vous répondrai. Donc voilà, vous avez 4 bonus à votre disposition ce mois-ci et vous pouvez vraiment tout cumuler. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.